Salut les gens. Alors la dernière fois on a vu comment fonctionne la mémoire en ARM, comment on déclare des variables de différentes façons, comment on déclare une constante, en plus de voir quelques opérations, comme l'addition, la soustraction et la multiplication. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait des tableaux et comment est-ce qu'on fait pour manipuler des adresses. Ça correspondra plus ou moins au TP2. Alors la première question qu'on va se poser, c'est comment qu'on fait un tableau. Alors en fait, il y a deux méthodes pour faire des tableaux, et ces deux méthodes, vous les connaissez déjà de la première vidéo. La première méthode, c'est avec DCD. C'est la même fonction qu'on utilisait pour créer un emplacement de mémoire avec un seul objet. Sauf que cette fois-ci, on mettra plusieurs words à droite. Du coup, le nom de votre emplacement de mémoire, DCD, et tous les words que vous voulez mettre. Ensuite, l'autre méthode, qu'on a déjà vue, encore une fois, c'est en utilisant fil. Du coup, c'est le nom de votre emplacement de mémoire, fil, et le nombre d'octets. Je vais quand même rappeler pourquoi est-ce qu'on met 20. Ici, j'ai mis 20 parce que je veux avoir un tableau avec 5 emplacements. Dans mes 5 emplacements, je voudrais plus tard copier ces 5 words là. Et on a dit qu'un word, ça faisait 4 octets. Du coup, 4 fois 5, 20. Du coup, c'est cool, j'ai réussi à faire mes deux tableaux, mais comment est-ce que je les parcours? En fait, on va les parcourir plus ou moins de la même façon qu'on parcourt les variables simples. Du coup, je vais faire ADR, un registre, le nom de mon tableau pour prendre l'adresse de mon tableau. Et si je veux accéder au premier élément de mon tableau, je vais faire LDR, R1, entre crochets, R0. Et là, si je fais execute, j'ai bel et bien delbif dans R1, j'ai bel et bien le premier élément de mon tableau. Mais dans mon tableau, en fait, il y a plusieurs valeurs et j'aimerais quand même pouvoir récupérer les valeurs qui sont plus loin dans le tableau. Pour ça, dans mon élément entre crochets, je vais ajouter une autre chose et c'est le décalage. En gros, là, en faisant R1, R0, 0, je vais récupérer le premier élément de mon tableau, qui est à l'emplacement 0 par rapport à l'adresse. Du coup, si je veux récupérer le deuxième élément de mon tableau, je vais faire LDR, R1, et entre crochets, cette fois-ci, je vais mettre, essayer de deviner ce que je vais mettre entre parenthèses. Je mets quoi? Je mets 1 pour récupérer le premier élément. Non, je mets 4 en fait, parce que ici, je décale pas d'un élément, mais je décale d'un word. Le word qui fait 4 octets. Du coup, là, si j'exécute mon code, dans R2, j'aurai bien mon deuxième élément, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on sait comment on fait pour accéder à un emplacement de tableau avec son offset. Mais c'est un peu chiant en fait parce que là, on rentre depuis tout à l'heure manuellement les valeurs. Et le jour où on fait un programme, on n'a vraiment pas envie de rentrer manuellement, on veut automatiser un maximum. En fait, l'offset, il peut aussi être remplacé par un registre. Du coup, là, j'ai le droit d'écrire LDR, R2, R0, mon emplacement de tableau, et mettre R1 comme offset. Vu que là, dans R1, j'ai un 0, si je fais execute dans mon R2 ici, j'aurai le premier emplacement de mon tableau. Ensuite, si on veut faire quelque chose qui dans le futur ressemblerait à une boucle, on peut faire add R1, R1, hashtag 4. Et là, si on ajoute 4 dans mon offset, j'obtiendrai mon deuxième élément du tableau automatiquement. Du coup là, si je fais execute, j'ai bien mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut aussi s'amuser à décaler R0 plutôt que R1. Si ici, je fais add R0, R0, 4 et que j'exécute, j'ai toujours mon deuxième emplacement du tableau parce que j'ai décalé le pointeur de mon tableau. Plutôt que de pointer sur table, qui se situe ici, au niveau de mon curseur, je vais pointer sur table plus 4 octets, qui se situe ici au niveau de mon pointeur. Du coup, maintenant, on a plus ou moins ce qu'il faut pour être capable de faire des boucles pour manipuler un tableau. Mais on a encore une dernière méthode à voir pour manipuler un tableau avant qu'on s'amuse avec les boucles. Alors, la dernière méthode qu'on va voir pour parcourir un tableau, elle est un peu plus obscure, mais je vous promets, on va s'en sortir. Du coup, ça commence comme à chaque fois qu'on parcourt le tableau, ça commence avec LDR, la destination dans laquelle on veut mettre notre élément de tableau, notre adresse de tableau,
notre décalage et une autre chose qu'on verra après. Du coup, là, vous me dites, ouais, mais je comprends pas, là, on met R1 en offset, mais R1 il est égal à 1. Et on n'a pas vraiment le droit de faire un décalage sur 1 parce que 1 ça correspond pas à un multiple de 4, ça correspond pas à un word. Et si vous me dites ça, bah vous avez raison, parce que c'est le cas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer une opération sur ce R1 avant de le donner. Et cette opération, ça va être LSL 2. Si vous vous souvenez du cours d'hier, vous vous souvenez de ce que ça fait LSL, et vous savez que si je fais LSL 2, je vais obtenir le premier emplacement de mon tableau ici, qui se situe dans la deuxième case, qui est du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez aussi ce qui va se passer si je mets LSL 3 dans mon R3, toc, et là je vais bel et bien obtenir le troisième emplacement de mon tableau, cacao. Et du coup, si vous avez suivi le cours de hier, vous savez aussi ce qui va se passer si je mets un 4. Qu'est-ce qui va se passer si je mets un 4? 8 bad food. J'ai le cinquième élément de ma liste. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fait, c'est ici je mets pas le deuxième élément de ma liste et ici je mets pas le troisième élément de ma liste. En fait, ce que je fais ici, c'est je fais 1 fois 2 fois 2. Du coup, 1 fois 2, 2 fois 2, 4. Du coup, j'accède à l'emplacement numéro 4, qui correspond à mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En faisant ça, je remultiplie par 2. Du coup, j'ai un 8. J'accède bien à mon cacao. Et là, si je remultiplie par 2, j'obtiendrai 16. Du coup, j'accède à cet élément-là. Donc, oui, c'est un peu obscur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Maintenant qu'on sait comment est-ce qu'on peut parcourir un tableau, on va voir rapidement comment est-ce que on fait pour boucler là-dessus et pour, par exemple, copier un tableau, comme dans le TD. Alors, avant de faire des boucles pour parcourir notre tableau, on va quand même voir d'autres méthodes pour récupérer le contenu de notre tableau. La première de ces méthodes, ça va être le pré-incrément. En gros, si j'écris toc, cette chose ici, LDR, mon emplacement dans lequel je vais mettre mon élément de tableau, R0, 4, point d'exclamation, ce qui va se passer, c'est ça va prendre R0, ça va ajouter 4, puis ça va mettre l'élément qui a la place de R0, du nouvel R0 dans R2. Du coup, si je fais ça plusieurs fois, toc, R3, R4, ça va prendre les éléments qui sont au deuxième emplacement, troisième emplacement, quatrième emplacement. Pourquoi est-ce que ça commence pas à l'emplacement de dead beef? C'est parce que le point d'exclamation c'est du pré-incrément. On incrémente d'abord la valeur et après on retourne. Du coup, si je veux faire du post-incrément, d'abord prendre la valeur du tableau, puis incrémenter R0, ce que je fais c'est je sors mon hashtag 4 de mon crochet en mettant une virgule et en virant le point d'exclamation. Et si je fais ça, j'ai bien mon dead beef, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mon cacao. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire des boucles pour enfin pouvoir copier notre tableau. Du coup, maintenant qu'on sait enfin comment fonctionne le post-incrément, le pré-incrément, on va voir comment est-ce qu'on fait pour parcourir un tableau avec une boucle. Alors encore une fois, il y a plusieurs méthodes pour le faire. On va voir chacune d'entre elles, en commençant par la méthode où on connaît notre taille du tableau. On va utiliser d'abord trois registres. Dans R0, on va mettre notre tableau original. Dans R1, on va mettre la copie de notre tableau. Et dans R2, on va mettre la taille de notre tableau. On va créer un tag loop sur lequel on pourra faire des branches pour parcourir notre tableau plusieurs fois. Et dans cette boucle, la première chose qu'on va faire, c'est décrémenter R2, décrémenter la taille de notre tableau. C'est en utilisant R2 qu'on va savoir quand est-ce qu'on est à la fin de notre tableau. Quand R2 il est égal à 0, on a fini de tout parcourir. Une fois qu'on a décrémenté R2, on va avoir une ligne qui commence à nous être familière. On va récupérer le contenu de R0 et le mettre dans R3. Et on va décaler notre pointeur R0 de 1 word. R0 il est au niveau de mon curseur, on le décale d'un word, il est au niveau de mon curseur ici. Ensuite, on va faire une ligne qui ressemble à quelque chose qu'on a vu au TP d'avant.
mais que je vais quand même expliquer. On va prendre ce qu'on a dans R3, à notre première itération par exemple, ça sera deadbeef, et on va le mettre dans R1, la copie de notre tableau. En plus, cette fois-ci, on aura une troisième instruction, et je pense que vous aurez deviné ce que ça va faire. Ça va décaler notre pointeur de R1 pour le nouvel emplacement, pour qu'on mette la valeur suivante au bon endroit. Finalement, on va vérifier si R2, notre compteur de taille du tableau, est égal à 0. S'il n'est pas égal à 0, branch not equal, on retourne à loop et on refait la même chose. Si ça c'est faux, pardon, eh, si ça et ça c'est égal, ça ne fera pas la branche et du coup on ira à la fin du programme. Du coup, si j'exécute, ça arrive à la fin. Et si je fais step by step, on voit que dans R3, on a d'abord dead beef, puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis on a cacao, puis on a feed code, puis on a 8 by food. Alors maintenant, on va voir la méthode où on ne connaît pas la taille de notre tableau. Alors cette fois-ci, notre tableau il est un peu différent parce qu'à la fin, on a ajouté un 0. Ce 0, c'est un nombre choisi arbitrairement pour définir la fin de notre tableau. Du coup, vu qu'on a plus la taille, on définit plus la taille de notre tableau dans R3, mais on met toujours dans R0 notre tableau et dans notre R1 l'endroit où on veut copier notre tableau. La première ligne à l'intérieur de notre boucle, c'est exactement la même. On met dans R3 le contenu de R0 et on incrémente R0. Et c'est à l'instruction suivante que les choses commencent à changer. Cette fois-ci, on compare R3 et 0. Si on a 0 dans R3, se dire qu'on est ici. Et ce caractère de fin de tableau, on ne veut pas le copier. Du coup, on va directement mettre une branche à la fin. Sinon, on met notre R3 dans notre tableau de copie. Du coup, str R3 entre crochets notre tableau et on incrémente notre tableau. Et on rebranche directement sur notre loop. Vu qu'on a déjà fait une vérification au-dessus que entre R3 et 0, on n'a pas besoin de refaire des vérifications ici, on peut directement branche. Du coup, aujourd'hui, on a vu les différentes façons de parcourir un tableau. Avec un offset, en décalant le pointeur de tableau. Et on a vu comment est-ce qu'on fait pour faire une boucle sur notre tableau. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre des valeurs d'un tableau ou mettre des valeurs dans un tableau. La prochaine fois, on s'intéressera au TD3 et comment est-ce qu'on fait pour faire des fonctions en ARM. Bisous!